Salut les amis, c'est Kendar et on se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo concernant la Tesla. Et je vous avais dit que j'avais une idée d'une prochaine vidéo parce qu'en fait j'ai vraiment une envie en ce moment, c'est de faire du covering. Bon bah je vais pas faire un covering sur toute ma voiture, mais je veux surtout faire un covering sur la barre chromée qu'on voit là. Parce qu'en fait c'est vrai que sur les nouvelles qui vont bientôt sortir, tout est noir. Et je trouve ça sympa, mais moi j'aime bien l'entourage des portes chromées, les poignées de porte aussi. Donc moi je ferai juste un covering juste sur cette bande là. Et je vais essayer aussi de laisser les marques, enfin la marque Tesla, chromée aussi quoi. Donc je vais faire vraiment un covering juste sur la bandelette chromée on va dire. Donc je vais prendre les mesures. Donc pour une question pratique, je vais juste prendre la moitié et puis on va multiplier par 2. Hein, voilà, donc là il me manque un petit bout, voilà. Donc la moitié c'est au niveau du T de Tesla. Donc là ça fait du 65, donc ça fait 130. Bon ok, je prendrai un bout de 140. 140 et là on voit que je sais pas s'il faut que j'aille un peu en dessous. Il n'y a pas besoin de beaucoup en dessous, sur 10 quoi. Allez, on va prendre 10 comme ça, au moins j'aurai de la marge. Donc 140 sur 10. Ok, c'est noté. Alors pour démonter la fameuse barre chromée pour mon covering, voilà, j'utilise un outil de mon boulot et en fin de compte en faisant levier comme ça, il y a des petits clips. Alors, je sais pas si on les voit, il y en a un là, voilà par exemple. Et voilà, il suffit de faire levier pour la déclipser en fait. Et ici c'est juste une espèce de scotch double face. Donc là il faudra peut-être un peu chauffer et puis décoller ça et remettre après en autocollant. Bon bah allez, je démonte ça. Voilà, ça y est, j'ai décollé la colle et en fait voilà, on voit qu'il y a des clips. Donc après il suffit juste de continuer et de déclipser ça quoi. Enfin, voilà, en forçant comme ça, voilà, on déclipse. Et là, il reste plus que cet endroit-là qui est collé. Donc en enlevant la colle, on arrive à enlever la baguette. Bon, moi, je vais le faire parce que là, si je force, je vais la casser. Donc je l'enlève et après, on voit ce que ça donne. Bon, mais voilà, sans la barre chromée, voilà, c'est moins joli, quoi. Hop. Et la barre, voilà. Donc là, on voit les systèmes de clips. Voilà, bon, j'en ai aucun d'abîmé, donc ça c'est bien. Et là, il va falloir que j'essaye de démonter les lettres Tesla. Il y a une petite vis, on dirait, ici, là. Ouais, ou je sais même pas si c'est une vis, je crois pas. Bah, bref, je vais essayer de démonter ça, c'est parti. Donc pour enlever les lettres Tesla, en fait, voilà, c'est juste, il y a un double face. Quand on fait ça, on voit qu'à l'intérieur, juste là, il y a une bande double face sur tout le long. Donc je vais décoller ça. Il faudra sans doute remettre après forcément de la colle. Bon ben voilà, ça y est, les lettres Tesla sont enlevées. Donc en fait voilà, il y avait des bandes double face. Voilà. Donc il a fallu décoller ça doucement avec le cutter, essayer de couper au bout d'un moment tout le scotch pour pouvoir enlever. Voilà. Donc là maintenant, donc il ne me restera plus qu'à bien la nettoyer et puis commencer le covering. Bon voilà, ça y est, j'ai tout nettoyé, j'ai enlevé toutes les traces de colle, gratté et nettoyé. J'enlève les traces de colle avec du 8 et après je mets un petit coup d'alcool à brûler pour que
l'adhésif colle bien quoi, pour enlever toutes les petites impuretés et tout ça. Donc voilà, là déjà elle est plus propre. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. Voilà, il n'y a plus de traces de colle. Voilà, et du coup je vais fixer ça. J'ai trouvé ça, hein. Je suis allé à Leroy Merlin. Du scotch double face, voilà, ça tient des charges de 10 kg, donc bah, c'est le plus puissant que j'ai trouvé, hein, donc j'espère extrême. Ça va aussi à l'extérieur, bon bah j'espère que ça va le faire. Alors ça c'est le film que j'ai commandé sur Amazon. Donc j'ai voulu du noir brillant. Donc là c'est Made in China, hein. Bon bah j'espère que ça va être bien. Ça résiste à l'eau, bon bah oui, encore heureux. Donc voilà, professionnel car film. Voilà, hein, si vous voulez des petites références. De toute façon je vais vous mettre le lien, enfin pas le lien mais en photo, ce que j'ai commandé sur Amazon. Comme ça, si jamais ça vous plaît, vous pourrez essayer quoi. Et il y avait aussi du carbone, carbone mat. Bref, moi je voulais noir brillant, parce que le noir mat, j'aime pas. Et moi j'aime bien quand ça brille en fait. Bon ben voilà, il ne reste plus qu'à couper la bande et essayer de couvrir ça. Bon bah allez, je vais découper la bande qu'il faut pour faire la petite barre chromée. Le scotch, je vais les garder pour refermer ça. Bon, il va m'en rester, hein. J'ai pas trouvé un film plus petit du coup. Je vais prendre de la marge. Voilà, j'ai coupé un bout. Hop. Et je vais en recouper un autre parce que j'ai pas besoin de filage. Donc je veux quand même que ça aille sur les côtés. J'essaye de voir si je peux en le mettre un peu derrière. Donc c'est à peu près comme ça. Ouais, quoique, mais regarde là, c'est plus large. Oui. Là. Ouais, bah, je vais couper là. Ah, ça, c'est compressif, le travaillage. Voilà. Donc ça c'est ma bande que j'ai besoin. Et le reste je vais le remettre avec la bande là. Ça sert à rien, ça peut-être servir. Je sais pas où, mais bon. On va mettre Hop. Voilà. Donc j'ai le décapeur thermique pour chauffer un peu la bande, histoire qu'elle prenne bien la courbe. Bon bah là c'est vraiment une courbe assez simple, hein, mais au moins pour que ça accroche bien aussi sur les côtés. Donc je vais essayer de chauffer un peu le film, voir s'il se ramollit un peu. Je chauffe un peu. Voilà, ça a l'air pas mal. Je vais chauffer un peu celle-là aussi.
Voilà, bon allez. Maintenant c'est là qu'il va falloir poser ça droit. Même si j'ai pris un peu de marge, voilà. Faut pas trop que je dévie. Je vais essayer de me mettre comme ça. Hop. Bon bah allez, c'est parti. Hein. Faut bien se lancer. Je décolle. Alors je sais pas si vous voyez, mais voilà, il a des petites, comme des petites écailles. Ouais, voilà, on voit un petit peu. Alors, j'essaye de bien le poser un peu au milieu. Ah, quoique il faut que je sois un petit peu plus par là. Alors, je le déplie un peu plus. Voilà. Alors c'est là qu'il faut pas que je dévie quoi. Faut que j'essaie d'être bien droit. Le problème c'est que je vois pas grand chose. Comme ça, je vois un petit peu quand même. Après il est assez souple. Hop. Pour l'instant ça a pas l'air mal, mais j'ai l'impression que je dévie un peu. Voilà. Là je fais au doigt pour l'instant parce que j'ai pas envie que la raclette me fasse des rayures en fait. Mais pour l'instant ça a l'air pas trop mal. Je sais pas si vous voyez un peu, si on voit. Hop. Je sais plus trop par où la tenir parce que j'ai pas envie de salir l'autocollant. Ouais, c'est chiant parce que là j'ai plus. Je peux pas trop tenir en fait. Je vais essayer comme ça. Pour l'instant, dès qu'il y a des petites bulles, ça s'enlève assez facilement. Et ça se décolle, voilà, ça facilement, on le remet. Ça là-dessus, c'est pas mal. Là, je vais le redécoller. Voilà. Bon ben voilà déjà, partie plate et mise. Bon ben je vais faire toutes les petits bords là et on voit après. Bon voilà, j'ai déjà fait un bord. Voilà, ouais, maintenant l'autre. Bon ben voici ce que ça donne. Hein. Bon bah c'est vraiment la première fois que je fais du covering, donc c'est pas parfait. Hein. On voit dans les petits angles là, c'est pas ouf. Voilà. Bon, sinon bah tout ce qui est le plat comme ça, bon ça c'est pas compliqué en même temps. Et c'est vrai que les deux petits côtés là, j'ai chauffé pourtant et au bout d'un moment ça s'est déchiré, donc est-ce que ça vient de la qualité du film, j'en sais rien.
Bon ben voilà, il me reste plus qu'à recoller maintenant. Et du double face. Et recoller déjà les LED Tesla qui resteront chromés. Voilà, ça y est, j'ai mis les doubles faces sur le cycle Tesla. Donc je vais pouvoir enlever les petites protections du double face et puis hop, le mettre là. Voilà, ça y est, je l'ai collé avec le double face. Voilà ce que ça donne. Moi, je trouve que ça rend bien. Ah non, j'adore, je regrette pas. Chouette. Bon, maintenant le plus long, ça va être à mettre tous les doubles faces, voilà, sur toute la longueur. Bon bah allez, je vais découper ça. Bon voilà, j'ai mis tous les doubles faces et là j'ai mis aussi de la mousse comme il y avait à l'origine. Alors j'ai essayé de retrouver une mousse à peu près pareil quoi. Donc voilà, maintenant il ne reste plus qu'à enlever ça et puis fixer ça sur la Tesla. Bon ben voilà, j'ai dégraissé toute la partie là. Ben, il ne reste plus qu'à fixer ça. Allez, je décolle les doubles faces et j'installe. Allez, ça y est, les autocollants sont enlevés. Bon, bah, il n'y a plus qu'à essayer de mettre ça. Hop là. Donc là, il y a des guides, hein. La petite, le petit picot là. J'essaie de bien mettre partout. Là, c'est un peu plus haut. Bon, ben voilà, il n'y a plus qu'à pousser. Alors, je vais faire ça hors caméra parce que j'ai besoin de mes deux mains. Bon, ben voilà ce que ça donne. Ouais, je suis plutôt satisfait, c'est pas mal. Et du coup, ça met en valeur les LED Tesla. Au lieu que ça soit tout noir. Bon, après, ça fait un petit peu peau d'orange, hein, comme on peut le voir de près, voilà. Ça, c'est juste, voilà, c'est un petit peu décevant sur ce point. Vraiment, je pensais que ça serait laqué comme l'intérieur de la voiture, les panneaux laqués. Bon, bah là, excusez-moi, mais elle est sale, mais je pense que ouais, ça rend pas mal. Bon, ben voilà, les amis, mon premier covering. Bon, ben sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!